Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 2 avril 2024. Et je suis revenu te dire encore que ce jour du 2 avril est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Je te dis alors, si tu es conscient que Jésus-Christ est avec toi, pas de panique. Il faut bannir la peur et placer ta confiance dans cette bienfaisante présence de Jésus-Christ dans ta vie, qui te conduit, qui te garde. Je ne te dis pas que tu n'auras pas des moments difficiles. Autant qu'on vit sur cette terre qui a été maudite par l'Éternel des armées, autant qu'on vit de cette terre qui est remplie d'hommes et de femmes, tous condamnés à mourir, autant qu'on est sur cette terre remplie d'hommes et de femmes avec tout ce qui se passe, tout ce qui peut se passer, il y aura des difficultés. Pourquoi? Parce que tous les habitants de la terre ne sont pas disciples de Jésus-Christ. La seule Jésus-Christ apporte à ses disciples un enseignement qui peut leur permettre d'être en paix avec tout le monde. Mais j'ai dit seulement, même dans ce monde de tourments, dans ce monde où la malédiction règne, dans ce monde où tous les problèmes sont présents, si la présence de Jésus-Christ est dans ta vie, tu peux connaître la paix. Tu peux vivre en paix. Tu peux avoir la paix dans ton âme, la paix dans ton cœur. Pourquoi? Parce que si Jésus-Christ est avec toi, il prend soin de toi et personne ne pourra t'écraser. Parce que même quand on te dira qu'il n'y a plus de solution pour toi, Jésus-Christ sera ta solution. C'est pour ça que je te dis, si vraiment tu es sûr de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, pas de panique, bannis la peur. Parce que quoi qu'il arrive, Jésus-Christ sera toujours ta solution. Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus-Christ lui-même t'appelle. Il t'appelle pas pour profiter de toi. Il t'appelle pas pour t'incarcérer, pour t'emprisonner, ou pour t'esclavager. Jésus-Christ t'appelle pour te sauver, pour t'aider, pour te sauver de ta détresse. Alors, écoute cette parole de Jésus-Christ. Je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et Jésus prend bien comme exemple la fin du monde. Parce qu'autant que le monde existe, il sera avec toi dans ce monde. Quand le monde n'existera plus, alors, il ne sera pas avec toi dans ce monde. Mais toi, tu seras déjà avec lui dans son royaume. Parce que quand tu es lié avec Jésus-Christ, tu deviens inséparable de lui. Et lui inséparable de toi. Car en aucun cas, il ne voudra t'abandonner. Alors, pas de panique. Confie ta vie à Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore fait alliance avec Jésus-Christ, si tu n'as pas encore engagé ta vie avec Jésus-Christ, tu peux le faire maintenant. Seulement en disant, Seigneur Jésus, viens à mon secours, je te donne ma vie. Viens régner dans ma vie. Et après, si tu veux d'autres informations, tu vas m'écrire dans les commentaires et je vais t'aider encore à mieux comprendre les choses. Mais donne ta vie à Jésus-Christ. C'est la plus belle chose qui peut arriver à un homme, à une femme qui vit dans ce monde. C'est la plus belle chose qui peut arriver à quelqu'un, c'est d'ouvrir son cœur, de recevoir Jésus-Christ, le Seigneur d'amour, le Seigneur de la grâce, de recevoir celui qui est le Fils du Père, le Fils unique de Dieu le Père, qu'il a envoyé sur la terre pour apporter la révélation de son existence aux humains que nous sommes. Alors, reçois Jésus dans ta vie et pas de panique. Attention, si tu reçois Jésus dans ta vie, il n'aura rien à te reprocher. Je ne dis pas, c'est pas parce que tu es parfait, mais c'est parce que Jésus-Christ ne viendra pas dans ta vie comme juge, comme enquêteur, comme procureur, ou comme condamnateur, ni comme geôlier. Il viendra dans ta vie comme sauveur, car de toutes les façons, que tu le veuilles ou pas, tu as du péché. Ta vie, ta vie a dit avoir des moments avec et des moments sans. Des moments où tu as bien fait ou des moments que tu as mal fait.
Jésus-Christ ne va pas venir pour juger tout ça. Il va venir seulement pour te sauver, te libérer de toute forme de culpabilité et s'installer dans ta vie pour te conduire à vivre selon ses enseignements, c'est-à-dire dans la paix, dans la joie et dans le respect de l'autre. Et aussi, surtout, en imitant son modèle. Jésus-Christ veut venir dans ta vie uniquement pour te sauver de la mort physique, de la mort éternelle. Car Jésus-Christ dit, ceux qui meurent physiquement et qui meurent physiquement, il dit, je les ressusciterai. Quand l'Éternel des âmes dit, empêchons-les de vivre éternellement, Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Donc, Jésus-Christ est la seule espérance d'éternité pour l'humanité. Jésus-Christ est la seule espérance pour les hommes et les femmes que nous sommes, condamnés depuis l'origine, condamnés avant même de naître, à l'exclusion de la vie éternelle, condamnés à être exterminés physiquement. Jésus-Christ, c'est la seule solution de salut pour l'humanité. Je ne parle pas de la religion, je parle de Jésus-Christ. La religion va nous asservir, mais Jésus-Christ va te sauver. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Aujourd'hui, nous sommes le mardi après Pâques. Et j'avais commencé à lire des textes sur Pâques. On va lire encore pendant quelques jours pour aller jusqu'à la résurrection de Jésus-Christ. Après, on retournera dans l'évangile de Jean où on était. Mais là, nous sommes dans Luc chapitre 23. Nous avons lu hier que Pilate avait renvoyé Jésus, avait envoyé Jésus vers Hérode, sachant qu'Hérode avait été à Jérusalem. Et Hérode, voyant Jésus, il croyait que Jésus allait lui faire quelques tours de magie, quelques tours de miracles. Il rigole. Mais cela ne s'est pas arrivé. Mais Hérode et les sacrificateurs, tous ceux qui étaient là, se sont moqués de Jésus. Après, Hérode a renvoyé Jésus vers Pilate. Les textes nous disent même, Pilate et Hérode, qui étaient quasiment des ennemis, sont devenus des amis sur le dos de Jésus. Et au verset 13, Luc 23, verset 13, Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune de ces choses dont vous l'accusez, ni Hérode non plus, car il nous l'a envoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai. Donc, après l'avoir fait battre des verges. Pilate ne voulait pas tuer Jésus, parce qu'il a bien déclaré Jésus non coupable. Mais pour satisfaire les autres, il avait quand même décidé de le battre des verges. Pourquoi même battre des verges? Celui qui n'a rien fait de mal. Parce que les autres l'ont accusé. Tu veux pas le tuer, mais tu vas le battre des verges. Mais au moins, il voulait pas le tuer. Mais le texte nous dit que les sacrificateurs voulaient absolument la mort de Jésus. Et Pilate va déclarer Jésus non coupable. Au verset 17, à chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écriaient tous ensemble, fais mourir celui-ci, relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Voilà. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, arrive sur la terre pour apporter aux hommes, à l'humanité, la révélation de l'existence de son Père que personne n'avait jamais connu. Alors, les serviteurs de l'Éternel ont voulu absolument éliminer ce Jésus-là, qui allait demander aux autres, aux gens de se tourner vers le Père, vers Dieu le Père, vers notre Dieu. Évidemment,
l'Éternel avait dit que si jamais quelqu'un te demande de tourner vers un autre Dieu, ne serait-ce ton père, ta mère, ta femme, ton fils ou ton pays, tu dois les dénoncer et les tuer. Et les autres, ces sacrificateurs qui voulaient tuer Jésus, n'étaient pas forcément des méchants garçons. C'était seulement des hommes remplis de l'Esprit de l'Éternel qui exécutaient les ordonnances de l'Éternel. Et ils ont poussé le peuple à demander la libération des meurtriers au lieu de libérer Jésus. Jésus a été crucifié à la place de ces meurtriers. Jésus a été crucifié à la place de tous ceux qui ont péché. Parce que même si tu avais été condamné avant de naître, c'est vrai. Lorsque l'Éternel des armées a dit, en péchant les dit, vivre éternellement. Lorsque l'Éternel des armées a dit, j'ai détruit l'homme que j'ai créé, tu n'étais pas là, tu n'étais pas né. Tu es né sous la condamnation de l'extermination, sous la condamnation de l'exclusion à la vie éternelle. Et étant déjà condamné après ta naissance, tu as forcément péché pour t'installer dans cette condamnation. Ça me fait penser à Pharaon. L'Éternel voulait frapper l'Égypte. Il a endurci les cœurs de Pharaon pour obliger celui-ci à désobéir. En désobéissant, il va s'installer dans la faute. Et l'Éternel va dire, à cause de cette faute, comme tu refuses de m'obéir, je vais frapper l'Égypte, je vais tuer tous les premiers du peuple. Plusieurs fois, Pharaon a décidé d'obéir à l'Éternel. L'Éternel a à nouveau réendurci son cœur pour qu'il n'obéisse pas, en sorte qu'il puisse dire, eh bien, je vais frapper ton peuple parce que tu as désobéi. Et c'est exactement ce qui se passe. Toi, tu es né sous la condamnation. Tu es né déjà sous la condamnation à l'extermination et à l'excision à la vie éternelle. Bien sûr, une fois que tu arrives là-dedans, mais tout est fait pour que tu pêches, pour que tu poses des actes condamnables. Ensuite, les religions et tout le reste vont te dire, oui, mais si tu es condamné, c'est à cause de tes péchés. Si tu n'avais pas péché, tu n'aurais pas été condamné. Tu es en enfer à cause de tes péchés. Ton corps va mourir à cause de tes péchés. Non, c'est pas faux. Même si tu n'avais jamais péché, l'Éternel t'avait déjà exclu de la vie éternelle, la possibilité de vivre éternellement. Même si tu n'avais jamais péché, l'Éternel t'avait déjà condamné à l'extermination. Donc, cet homme, Barabbas, qui était un malfaiteur, bien sûr, les chefs religieux, les sacrificateurs, ont poussé le peuple à demander la libération du criminel afin de tuer Jésus. Là encore, Jésus est mort à la place d'un criminel. Jésus est mort à ma place. Parce que quoi? Qu'il est déjà né sous la condamnation, j'ai péché. J'ai péché. Le péché, c'est le péché qui nous attache à cette condamnation prédestinée. Mais Jésus-Christ est venu pour nous révéler la vérité. C'est pour ça qu'on l'a tué. Mais il est mort tout compte fait. Nous pouvons considérer qu'il est mort à notre place. Jésus-Christ est mort à la place de Barnabas. Jésus-Christ est mort à la place de Marc-Joseph. Jésus-Christ est mort à la place de toi, à ta place, mon frère, à ta place, ma sœur. Parce que grâce à sa mort et sa résurrection, nous avons accès à la vie éternelle. Nous avons accès à la résurrection. Donc, donne ta vie à Jésus-Christ et abandonne la panique. Donne ta vie à Jésus-Christ et bannis dans ta vie la peur de la mort, la peur de l'enfer, la peur de quoi que ce soit. Laisse à Jésus-Christ la possibilité de continuer à diriger ta vie et n'aie pas peur. Jésus-Christ dit que tu le reçois dans ta vie, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, personne ne pourra l'empêcher. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, qui écoute et qui prie avec moi, que tu sois richement béni. Et je te prie, Père, pour
cet homme, pour cette femme, pour ce frère, cette sœur qui écoute la vidéo et qui prie avec moi maintenant. Je prononce ta bénédiction sur sa vie. S'il est malade dans son corps, je prononce sa guérison. Quelles que soient les difficultés qu'elle traverse, dans le nom de Jésus, il proclame la solution. Papa, qui par ta grâce, tu agis maintenant pour apporter la délivrance dans la vie de mes bien-aimés. Je compte sur ta grâce, sur ta bonté pour eux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je te redis encore, donne ta vie à Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances, confie ta vie en Jésus-Christ et pas de panique. Pas de panique ni devant la mort, ni en pensant à l'enfer, à quoi que ce soit. Et à quoi qu'il puisse arriver dans cette vie, Jésus-Christ est avec toi. Il va conduire, il va diriger toutes choses. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Donne ta vie à Jésus-Christ et abandonne toute forme de peur. Parce que la grâce et la paix, la bénédiction de Jésus-Christ va diriger ta vie. Allez, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et je te dis surtout, à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle. Mais en attendant, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi.